je vous souhaite la cordiale bienvenue dans ce somptueux cadre du Parc des Expositions d'Abidjan. Alors, vous êtes au FISAT, Forum International et Salon Africain des Transports, mais dans un environnement bien précis du FISAT. Il s'agit du Drive Auto. Alors, Drive-in avec des véhicules électriques. Quelle innovation! Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le monde de l'innovation et dans le monde du FISAT. Cet espace te partage de tous les professionnels des transports. Go! L'évolution du marché de l'automobile en Côte d'Ivoire vers les véhicules électriques représente bien plus qu'un simple changement de technologie. Une transition réussie vers une mobilité électrique en Côte d'Ivoire serait le début d'une ère nouvelle, une ère où la durabilité, l'innovation et l'économie convergent pour créer un avenir meilleur pour la nation. Les véhicules électriques, une idée pas si nouvelle que ça. Le 1er mai 1899, la voiture électrique est la première voiture à dépasser les 100 km/h avec la Jamaïque entente de l'ingénieur belge Camille Genazzi. L'arrivée du moteur à explosion a mis fin à la progression des voitures électriques. Mais la voiture électrique fait son retour avec de nouvelles capacités. Les batteries de voitures électriques ont vu leur capacité augmenter au fil du temps. Durée de vie prolongée, charge rapide, recyclage des batteries, réduction des coûts. En adoptant la voiture électrique, l'Afrique pourrait non seulement réduire sa dépendance aux énergies fossiles, mais aussi contribuer à la préservation de son environnement pour les générations futures face au changement climatique. La COP27 a réaffirmé l'engagement en faveur de l'objectif de limitation de l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Parce qu'ensemble, on va plus loin et pour que la mobilité verte prenne pied en Côte d'Ivoire, l'Agence pour la promotion de l'écosystème de la mobilité électrique, en abrégé APEM, a été créée en avril 2022 sous l'impulsion du secteur privé avec l'aide du ministère du Développement durable, rejoint par le ministère des Transports, puis par le ministère du Budget. L'APEM s'est fixé deux objectifs majeurs, fédérer, accélérer. Fédérer en structurant un écosystème rationnel autour de 4 grands acteurs principaux. Les concessionnaires, les vendeurs de voitures, les législateurs, avec les ministères déjà évoqués, les fournisseurs d'énergie, CI Énergie, CIE que vous connaissez bien, et les fournisseurs de technologies de recharge que vous allez découvrir. Fort de 50 membres parmi les plus grands industriels de la place, l'APEM travaille aujourd'hui pour proposer des évolutions de la législation comme le calcul de la puissance fiscale ou encore des incitations économiques telles que l'exonération de TVA ou l'exonération de douane sur les véhicules électriques, comme fait le Bénin et le Togo aujourd'hui. L'APEM travaille aussi dans la définition et la qualification du réseau de bornes de recharge nationales, ainsi que dans la création des métiers nécessaires à cette nouvelle filiale. Pour le deuxième objectif, qui est accélérer, l'APEM s'est fixé de vous délivrer sur Abidjan, pour la Cannes, plus de 100 points de recharge, avec une extension rapide sur l'intérieur du pays. En conclusion, l'APEM contribue à l'essor du secteur, à vous garantir une cartographie opérationnelle de l'infrastructure de recharge et participer ainsi à atteindre les objectifs bas carbone que la Côte d'Ivoire s'est fixés. Je suis Florent Thomas de la société Ivitech, une start-up nouvellement créée sur le paysage ivoirien qui a pour objectif de faciliter la mobilité électrique en Côte d'Ivoire via la fourniture de solutions de recharge pour véhicules électriques. Et nous sommes aussi en train de déployer le réseau national de recharge qui s'appelle NEO et qui permettra à tous les véhicules, quelle que soit leur provenance, de pouvoir se recharger sur ce réseau national. Tout cela est rendu possible grâce à une application mobile qui permettra de localiser le réseau et notamment les points de charge, les puissances, s'authentifier et pouvoir payer sa recharge via un rechargement mobile money. Vivez l'expérience de la voiture électrique en téléchargeant l'application Neo Charging depuis Apple Store ou Play Store. Jean-Baptiste Labité, assistant des opérations chez Auto24. Auto24 est certifié dans la vente des véhicules d'occasion neufs. Grâce à nos partenaires Evitech qui déploient l'infrastructure de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire, Auto24 est à mesure de mettre à disposition de ses clients des véhicules électriques. Auto24 dispose actuellement d'une borne électrique devant ses locaux, capable de charger simultanément 2 véhicules. Je vous fais une petite démonstration de comment recharger votre véhicule électrique. Allez, c'est parti. Eh bien,
cher EV Driver, vous voilà paré pour l'action. L'hôtesse va à présent vous conduire jusqu'à votre véhicule où vous attendra votre copilote. Vous allez commencer votre expérience qui va durer environ 20 minutes, dont 10 minutes pour la conduite et vous allez vivre, mesdames et messieurs, votre première expérience de recharge avec des bornes Néo. Bienvenue dans l'aventure, c'est à présent à vous. Evitech, l'APEM, le FISAT et l'ensemble des partenaires de ce drive qui s'affiche ici vous souhaitent un agréable voyage. 2035 sonne le glas des moteurs thermiques. Préparez-vous à faire partie de la révolution de la mobilité électrique. Ensemble, traçons la voie vers un avenir plus vert, plus intelligent et plus durable.